Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Ado Ali et sur cette chaîne, je vais vous partager mon expérience d'étudiante internationale, de doctorante internationale. Et aussi, je vais vous partager tout ce qui est bon plan et bourse d'études. Donc voilà, tout ce que je découvre au cours du chemin, je vais les partager ici sur cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des bourses pour venir étudier au Canada. Donc, comme vous le savez, le gouvernement canadien a voté dans son budget de 2025, en fait, une énorme somme, en fait, qui est allouée aux bourses d'études. Donc, le Canada, c'est un pays, en fait, qui cherche des chercheurs internationaux. Ça veut dire qu'il veut vraiment avancer, en fait, dans le domaine de la technologie. Et du coup, il dépense beaucoup là-dessus. Et comme on le sait bien, il y a d'énormes universités, beaucoup d'universités qui sont à la pointe de la technologie. Et du coup, ils sont prêts en fait, à former en fait, des gens et en même temps aussi investir beaucoup sur la recherche. Et tout le monde sait que quand il y a la recherche, il y a le développement à côté. Donc, ce qu'on appelle R&D un peu, donc recherche et développement. Et du coup, là, c'est l'occasion, en fait. Genre, c'est une occasion pour les gens qui voulaient, en fait, aller étudier à l'étranger, qui n'avaient pas, en fait, le budget nécessaire pour ce voyage-là et pour ces études-là. En fait, là, c'est l'occasion, c'est une occasion en or. Du coup, comment ça se présente, les bourses? Donc, c'est 1000 bourses. Donc, on va parler au fait des bourses. Donc là, on a 1000 bourses et c'est divisé en 600 bourses pour les doctorants et 400 bourses pour les postdoctoraux. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es en Afrique, parce que c'est international en fait, donc il y a tous les gens en fait qui peuvent postuler. Toutes les personnes peuvent postuler. Donc, par exemple, tu es en Afrique ou, voilà, plus particulièrement, tu es au Sénégal et que tu as envie d'aller poursuivre tes études au Canada, c'est une occasion en or. Là, tu auras en fait une bourse pour faire ta thèse. Donc, tu auras une bourse de 3 ans. Et dans ces 3 ans-là, tu auras 40 000 $ chaque année. Donc, chaque année, tu auras 40 000 $. Donc, c'est une somme assez bien parce que c'est pas une somme qui va te rendre riche, non, non, mais c'est juste une somme qui te permettra en fait d'être à l'aise. Donc, tu pourras vivre comme n'importe quelle personne, n'importe une personne lambda. Donc, tu pourras payer ton loyer, tu pourras vivre en fait correctement sans pour autant aller travailler à côté ou voilà, te tuer à la tâche. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a 400 bourses postdoctoraux. Donc du coup, quand tu as déjà fait ton doctorat au Sénégal, par exemple, tu as déjà fait ton doctorat au Sénégal et que tu as envie de poursuivre les recherches en fait. Donc voilà, tu as envie de plus poursuivre la recherche, tu as la possibilité de déposer encore cette bourse-là et tu auras 70 000 $. Donc voilà, c'est comme un salaire en fait. Donc voilà, je sais pas, mais c'est assez bien. C'est assez bien. Donc déjà, si tu as 40 000 $, tu peux vivre normal comme une personne lambda. Donc là, tu as 70 000 $. Donc voilà, tu fais de la recherche et tout dans les laboratoires et etc. etc. Donc tu as une bourse de 2 ans. Donc c'est-à-dire que dans ces 2 ans, tu auras 70 000 $ chaque année. Et maintenant, on va passer à l'étape comment faire pour obtenir cette bourse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux pas automatiquement te lever et aller déposer la bourse. La première des choses à faire, c'est d'abord d'identifier le domaine. Donc, le domaine de recherche que tu fais. Et quand tu auras identifié le domaine de recherche dont tu veux faire, tu essaies de trouver un professeur. La manière la plus facile de trouver un professeur, c'est d'aller voir les sites des laboratoires, les sites de l'université, donc les domaines et tout. Tu vas voir les professeurs et que dans chaque université, à chaque fois que tu vas un professeur, il y a son adresse email. Donc, il y a son contact. Donc, tu le contactes de manière purement professionnelle et tu lui expliques ton projet et tout. Entre parenthèses, entre guillemets,
À chaque fois que tu vois un professeur, essaie de trouver ses articles, essaie de trouver sa thèse, quelque chose comme ça. Même sa thèse, c'est assez loin, mais essaie de trouver les articles récemment qu'ils sont en train de développer dans ce laboratoire. Et quand tu trouves les articles qu'ils sont en train de développer dans le laboratoire, à chaque article, il y a des perspectives. Et dans ces perspectives-là, tu peux trouver un domaine fascinant de recherche. Donc, tu essaies de colmater ça et de trouver un domaine qui t'intéresse en fait là-dessus. Des fois même, voilà, tu parles au professeur et peut-être même qu'il te trouvera un sujet de thèse qu'il a à côté et que là, toi, tu viens au bon moment. Tu es là au bon endroit au bon moment. Voilà, tu es là au bon endroit au bon moment et bim, tu l'as. Du coup, bref, on revient à nos moutons. Comme je disais, déjà, tu trouves ton domaine, tu trouves le professeur, tu le contactes et tu lui parles du projet et tout. Donc, il accepte, voilà, s'il accepte de te nominer. Sachant que dans toutes les universités, tous les universités sélectionnées, il y a des quotas. Donc, du coup, il y a des professeurs qui ont des quotas. Donc, essaie de trouver un professeur. Et il y a aussi plein d'universités. Donc, tu peux chercher un professeur dans une université. Par exemple, Laval. Après, tu vas Québec, Trois-Rivières. Après, tu vas à l'Université de Montréal, McGill, Manitoba. Tu déposes dans toutes les universités. Un prof par-ci, un prof par-là. Et après, voilà, essaie de trouver quelqu'un pour te nominer. Et si la personne, le professeur te nomine ta candidature, donc c'est le professeur qui va déposer ton dossier. Et le dossier sera déposé, le deadline, c'est le 4 mars. Je ne sais pas si je me trompe. Voilà, le deadline, normalement, oui, c'est le 4 mars 2026. Le deadline, c'est le 4 mars 2026. Donc, du coup, il faudra essayer de trouver ton professeur le plus rapidement possible, essayer de lui envoyer un mail le plus rapidement possible, qu'il essaie de te nominer. Du coup, il y a beaucoup d'universités qui ont différentes délais de candidature, c'est-à-dire que le délai que tu envoies ton mail à un professeur, c'est ça la candidature. Donc, il y a beaucoup d'universités qui ont des délais. Donc, il y en a qui ont 20 janvier, 1er février, 9 février. Mais le conseil que je peux te donner, essaye d'envoyer ta candidature avant le 1er février pour être dans les délais. Donc, il y a des domaines qui sont vraiment prioritaires. Donc, les domaines, et je sais que vous avez déjà deviné au fait quels sont les domaines prioritaires. Les domaines prioritaires sont l'IA et les technologies numériques. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes axé IA, technologie numérique, postulez à ces bourses. Vous avez une forte chance d'être nominé. La deuxième qui arrive, vous en doutez bien, c'est la santé et la biotechnologie. Donc, qui dit santé, dit biotechnologie. Donc, tout ce qui est recherche, biotechnologie, voilà, des trucs comme ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, c'est un domaine qui est en perpétuel comme ça. En fait, c'est un domaine qui ne fait pas ça, mais c'est un domaine qui fait ça. Donc, voilà, c'est un domaine très intéressant. Si vous voulez faire de la biotechnologie, allez-y, faites-le. Il y aura toujours au fait des bourses pour la biotechnologie parce que c'est un domaine au fait d'avenir. Voilà. Il y a un autre domaine aussi, c'est l'environnement. Donc vous savez, là avec le changement climatique, donc s'il y a des projets pour pallier au changement climatique, c'est toujours les bienvenus. Donc tout ce qui concerne écologie, aussi les matériaux avancés, parce que comme vous le savez, dans le monde de la recherche, on essaie toujours de trouver en fait des bons matériaux. Je ne sais pas si je dirais bien des bons matériaux, mais à chaque fois, ils essaient de trouver en fait les capacités d'un matériau, comme par exemple les matériaux qui sont plus adaptés à ça, plus adaptés à ça. Donc quand tu fais des recherches sur les matériaux, tu as une forte chance d'être nominé. Donc tu peux postuler. Et aussi, ne laissez pas vos notes vous décourager. Parce que cette bourse, elle regarde en fait votre potentiel, pas seulement pour vos résultats. Donc du coup, postulez et voilà. Et voilà, le meilleur va venir. Et du coup, on s'en arrête là pour aujourd'hui. Voilà, donc je pense que j'ai parlé des points essentiels. Je pense que si j'ai d'autres informations, je vais faire encore une vidéo là-dessus, au cas où j'ai d'autres informations. Et voilà, du coup, on se dit à la prochaine. Et s'il vous plaît, vu que je viens de débuter ma chaîne, essayez, je sais pas, essayez, mais abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et voilà, pouce bleu et quoi d'autre. Voilà, c'est-à-dire
abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Et oui, le quoi d'autre, c'est les partager. Partagez au maximum. Donc, partager, c'est un acte de générosité. Donc, partagez au maximum. Partagez à vos frères, partagez à vos sœurs, partagez à vos amis, partagez à votre voisin, à votre voisine. Partagez à tout le monde. Allez, au revoir, à la prochaine.